Et alors du coup, je lance l'enregistrement pour YouTube en espérant que ce coup-ci ça fonctionne bien. Alors aujourd'hui, de ce que j'ai vu, le programme pour cet Inside Star Citizen va parler des différents. Il y a un sprint report sur les différents lieux de Star Citizen et on va avoir également une partie sur le Hull A. Voilà, donc intéressant. Je dois bien dire que le Hull A, on l'attend avec impatience. Et bah, il va sortir bientôt avec la 3.17. Donc normalement à la toute fin du mois, voire début avril. Et alors pour ma part, j'avoue que je suis un petit peu frustré parce qu'on parle beaucoup du Hull A, on parle beaucoup du Hull C, mais on parle pas beaucoup du Hull B. Et personnellement, c'est le B que j'ai. Donc j'espère, j'ose imaginer qu'une fois que le A et le C seront sortis, bah, que les trois autres seront déployés relativement vite. Relativement vite. Et j'imagine le B sera probablement le plus simple à faire, en tout cas le moins long à faire. Donc je touche du bois. Et j'espère que le B sortira relativement vite. Après le A et le C. I have an army, we have a hull. Oui, oui, ok. Non, mais ça va, ça va, ça va. Ça va. Toute fin du mois, toute fin du... Oh putain, Kuma. Non, mais allez, Kuma, je vais l'avoir en tête maintenant. Non, pitié. Non, je vais l'avoir en tête pendant des heures. Je te déteste. Je te déteste. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. With the game as it is right now, loading cargo is a very simplistic mechanic. You go to a terminal, you click buy, bam, it pops up on your ship. But that is changing in the near future, where it is going to become an actual physical loading process. So having... Ouais, évidemment, évidemment. Donc pour le moment, les méthodes de chargement de tous les vaisseaux de manière générale, et on a déjà un joli plan sur le Hull A. La méthode de chargement pour le moment au niveau des vaisseaux, ben, sans grande surprise, c'est une méthode de chargement un petit peu automatique, chose qui ne va pas durer évidemment. Ils sont en train de travailler sur le refactoring, donc la refonte complète du système de chargement-déchargement, et donc dans le futur, on le sait, ils en ont parlé, le chargement-déchargement devra se faire manuellement, ou en tout cas devra se faire via PNJ, ou bien vous le faites vous-même, ou bien vous payez des gens de votre équipage, évidemment, ou alors des gens de la station pour le faire à votre place. Voilà. Externally mounted cargo for the whole series will be a big benefit for players. Ouais, et du coup, le fait de pouvoir d'avoir un cargo, donc la cargaison qui est dans des caisses mises sur le côté à l'extérieur du vaisseau, c'est un avantage pour le déchargement, chargement-déchargement. Maintenant, à voir, parce que il faut pas oublier, et on en avait parlé beaucoup avec, entre autres avec la sortie du Nomade, où la cargaison est extérieure. Il n'y a pas que le Nomade, il y a aussi comment est-ce qu'il s'appelle, le vaisseau extraterrestre qui fait la cargaison et qui a aussi une cargaison externe en fait. Bon, évidemment, là, ça peut poser problème parce que la cargaison est moins protégée. Donc forcément, il y a des avantages et des désavantages. Rapidité de chargement-déchargement pour la cargaison extérieure, mais problème de protection. Donc il va falloir gérer ça. Le Rylon. Merci beaucoup Audi, merci Fonfon. C'était le Rylon. Merci. Trou de mémoire. Hull series is a lineup of ships purely designed to carry cargo from point A to B. Ouais, évidemment. Donc la ligne des Hull, c'est une gamme de vaisseaux qui est entièrement designée, entièrement conçue pour amener une cargaison d'un point A à un point B, sans surprise. La grosse différence qu'il y a avec la plupart des autres vaisseaux de transport, c'est que les autres sont beaucoup plus versatiles et en général sont beaucoup plus protégés, on va dire. Les Hull n'ont quasiment pas de défense, hein. Donc du coup, ça veut dire que très souvent, si on fait des gros trajets,
bah, il faut embaucher en plus de ça une escorte. Tandis que pas mal d'autres transporteurs de fret un petit peu plus petits et en général avec une cargaison interne, leur avantage c'est que ils ont peut-être un peu plus de capacité de défense, en tout cas de protection, ça c'est sûr. Mais pour certains ils sont aussi beaucoup mieux armés, comme le Rylan du coup justement. Il y a le raft aussi, c'est vrai, complètement, et coucou Valkyrie. Oui, complètement, le raft, très récemment, est sorti, et aussi avec un cargo extérieur. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ouais, 5 vaisseaux, évidemment. As you progress up the sizes, you move into larger quantities, going longer distances. Et forcément, c'est exponentiel. C'est absolument exponentiel. Hein. Les capacités de port, d'emport, des différents vaisseaux, c'est complètement, enfin, ça devient très très vite complètement pété. Et du coup, évidemment, plus on monte dans les lettres, plus on peut aller loin et avec beaucoup de cargaison. Sachant quand même que donc le hull A et le hull B, c'est seulement une personne. Le C, je pense qu'on commence avec deux personnes dedans. Et alors du coup le E, même le E, je crois qu'on est à quoi? On est à 5 ou 6 personnes grand max. Donc c'est encore assez raisonnable. On dirait les antennes TV façon années 80. Ah, oui, bah oui, forcément, les vieilles antennes en haut des buildings. Oui, un petit peu, j'avoue. J'avoue. Sachant quand même que... j'ai toujours trouvé le nom paradoxal, Hull, Coq, alors qu'ils n'ont pas de blindage. C'est vrai. C'est vrai, maintenant... Hull... Je me demande si c'est pas aussi un terme totalement générique pour l'aspect transport, en fait. Je me demande. Oui, voilà, c'est ça, hein, ça veut dire cos ou goose, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que je me dis que, à mon avis, il y a un côté plus générique que ça, même si je comprends complètement la réflexion, à fond. As you progress up the sizes, you move into larger quantities, going longer distances. And then you use the smaller ships in the series to do the short range of long distance cargo hauling. Ouais, c'est ça. Et donc les hull A et les hull B sont clairement des vaisseaux qui seront utilisables ou alors à l'intérieur des systèmes, on va dire, du noyau de l'Empire, ou alors pour faire de l'intra-système, pardon. Et donc vraiment de faire des distances plus courtes, mais avec une très haute efficience, une capacité d'emport très, très élevée, mais évidemment avec très peu de risques. Le but, c'est de pouvoir limiter les risques, évidemment, et donc la nécessité d'une escorte. À côté de ça, les hull E, ils disaient bien, par exemple, que ça allait demander, le transport d'un seul hull E allait demander l'appui de probablement toute une guilde. Parce que déjà, il va falloir quasiment toute une guilde pour récolter tout ce qu'on peut mettre dans un hull E. Mais pour l'escorter, la quantité de valeur marchande qu'il y a sur le fait d'éliminer un hull E, quelle violence! Hull A et B, permis lourd, Hull C, D, E, super lourd. Ah oui, non, mais super méga lourd, à mon avis. Hull A et B, effectivement, comme je dis, hein, le A et le B peuvent être manipulés avec seulement une personne d'équipage, un membre d'équipage. Donc ça me semble être très, très facile encore de les récupérer. Par contre, le gros avantage, c'est que tu dois pas faire de créneau. Ça, c'est déjà ça. Mais les C, D, E... Wow, là, ça va être du très très gros. Hein. Is the entry into both the whole series and the sort of dedicated cargo hauling profession. Évidemment, le hull A étant le plus petit. Getting cargo on and off the ship as quick as possible. So all the cargo
is external. Ok, donc toute la cargaison est extérieure parce que comme tous les hulls, il est créé, il est conçu pour pouvoir charger et décharger la marchandise le plus vite possible. Bon, c'est vraiment comme dit, l'entrée, hein, on voit bien, il a 4 nacelles de cargaison, donc c'est relativement léger. Un collègue ancien routier m'a dit qu'un semi-remorque a 2, voire 3 vitesses de recul. D'accord. C'est intéressant ça, Quincy, j'aurais pas imaginé. Mais en même temps, ça a du sens parce que la vitesse de recul quand t'es à plein ou quand t'es à vide, t'imagines la vitesse à laquelle tu recules si tu dois utiliser tes vitesses les vitesses que tu utilises à plein. It is the best size to amount of cargo ship in the game for new players. Ouais, pour le moment, c'est le meilleur rapport entre taille de vaisseau et capacité d'emport. Pour les petits, évidemment. Hein. Pour les vaisseaux. Je veux dire, on peut pas le comparer à un Freelancer Max, à un Rylan. Enfin, il est complètement off the charts pour un vaisseau de cette taille-là. Il peut emporter une quantité absolument incroyable de cargaison en comparaison. Je veux dire, même un Constellation, quand on fait le rapport, n'a pas une meilleure un meilleur rapport entre la taille de vaisseau, le nombre de personnes pour le manipuler et la quantité de cargaison qu'on est capable d'embarquer avec soi en un seul voyage. Il me tente aussi le A, mais avec le raft, il ferait double emploi. Mais c'est pour ça, en fait, Quincy, que j'avais pris le B, moi, personnellement. À la base, comme je l'avais déjà expliqué, hein, à une époque, on pouvait encore faire le cross-chassis upgrade vers des vaisseaux de même valeur. Maintenant, c'est plus possible. Mais à l'époque, c'était encore faisable. Du coup, avec le vaisseau que tu recevais pour les 10 fioles, quand tu as 10 fioles, tu reçois un vaisseau, et ce vaisseau a une valeur marchande de 90 €. Et en fait, ou 90 $, peut-être 90 $. Et à l'époque, le hull B valait tout pile 90 $. Et n'étant absolument pas, très personnellement, intéressé par le gameplay de fight, j'avais juste fait un CCU vers le hull B, gratos. Donc du coup, mon hull B, gratuit. Plutôt pratique. 2 à 3 vitesses de recul, avec une boîte 12 vitesses pouvant aller à du 12, plus 2, voire 16 vitesses pour les charges très lourdes en Europe, 18 aux États-Unis. Punaise. Incroyable. J'aurais vraiment pas imaginé ça. Merci Zag pour les infos. To get into it, and it is really a one person, you and your cargo ship. Ouais, c'est vraiment toi et ta cargaison, vaisseau tout seul quoi. That some of the larger hull series ships don't have, such as the fact it can be fully loaded and land planet side or in hangars or in pads with all that cargo. D'accord, donc il a une certaine flexibilité qu'aucun autre hull n'a, puisque le hull A peut charger et décharger sa cargaison tout en se posant. Donc il est capable de se poser sur une planète ou sur une plateforme, et il peut se poser à plein. Voilà. Le cockpit est sympa, au moins pas de struts. Bon, il y a le problème de la... comme ils disent, le cockpit en boîte postale, parce que c'est un truc où beaucoup de gens se plaignaient sur les derniers MISC en mode ouais mais bon vous êtes chiant, on n'a aucune visibilité de haut en bas, c'est vraiment une fente de boîte postale. Bon, je trouve que celui-là ça va encore. Ouais, je trouve que là, honnêtement, ça va encore. On voit qu'ils ont mis des espèces de petites fenêtres supérieures, quand même un peu comme il y a au sol sur les hélicoptères. Donc il y a quand même un petit peu une amélioration de la visibilité. It has flexibility that some of the larger hull series ships don't have, such as the fact it can be fully loaded and land planet side or in hangars or in pads with all that cargo. You've got everything on board for you to live out in the verse and deliver your cargo. Il y a évidemment toutes les facilités pour vivre. Le cockpit MISC. Dashboard surrounding you with all your buttons, switches and controls. Avec un grand tableau de bord semi-circulaire
enfin partiellement circulaire parce qu'il fait pas 180 degrés non plus, mais partiellement circulaire avec tous les boutons, avec tout ce qu'il faut. Le Hull C par contre aura l'aspect fente à la Starfarer, d'accord. Bah on va voir ça. Not quite as restrictive view as the Freelancer, but it is very much styled. Pas la même vue restrictive que le Freelancer, mais il a vraiment l'ambiance très mise. À l'arrière, on a tous les composants. Ok, donc on a non seulement, donc il y a une espèce d'espace hybride pour tous les composants du vaisseau, et deux, l'entrée. Donc c'est une échelle latérale. When that door opens for access from the ground of both EVA, that room is sealed so it doesn't vent to anyone on the bridge or anyone in the living quarters, which is the room. Ça c'est bien. La pièce est scellée évidemment du reste du vaisseau. Donc si maintenant vous sortez en SEV, en sortie extravéhiculaire, il n'y a pas de dépressurisation de la totalité du vaisseau, ce qui aurait pu être un peu embarrassant. Au passage, ça fait un bail qu'on n'a plus vu John Crew ou tout autre dev dans un studio direct. Oui, Audi, complètement. J'en parlais d'ailleurs encore avec Ulf la semaine passée. Et parce que j'ai eu une audioconférence avec lui. Et on disait justement que je lui demandais, bah, tiens, les visites de studio, quand est-ce que tu penses qu'on pourra en refaire, etc. etc. Et il m'expliquait, bon, en disant d'emblée que je m'attendais pas à ce que ce soit possible avant 2023, vu que il y a plein de choses qui arrivent, dont les déménagements des studios de Francfort et d'Angleterre, voilà, et de Manchester du coup. Donc je lui demandais, mais en fait, il y a des nouvelles de ce côté-là, et il me disait qu'en fait, pour le moment, ils en sont encore à essayer de faire revenir les employés dans les studios, parce que les réglementations Covid sont tellement différentes d'un pays à l'autre que, par exemple, en Amérique, il y a déjà pas mal de monde qui est de retour en studio. Par contre, pour les studios Francfort et Manchester, c'est encore très très rare et très plic-ploc. Donc là, effectivement, John Crew, qu'on voit pour la première fois depuis un bon bout de temps. John Crew qui est à Manchester, lui. Et ouais, première fois qu'on le voit de retour depuis un bon bout de temps dans les studios. Il prépare le déménagement des studios. Oui, oui, carrément, Audi, carrément, il prépare les déménagements. Oui, complètement. Complètement. Donc oui, comme me l'a confirmé Ulf, c'est clairement, ils veulent attendre l'arrivée dans les nouveaux studios. L'installation dans les nouveaux studios, ils veulent attendre aussi que le personnel soit à son aise dans les nouveaux studios, donc il va falloir attendre que le déménagement se fasse et que la personne qui te fasse visiter, en fait, qu'elle ait pris ses propres repères aussi, qu'elle connaisse le nouveau studio, donc il va falloir attendre un petit peu. Et comme lui m'a dit clairement, écoute, s'il y a un miracle, fin 2022, mais sinon, clairement, ouais, il faut compter 2023. Donc ouais, au passage, Audi, c'est une bonne info pour Pulsar aussi, hein, au passage, parce que j'ai pris l'info l'air de rien, mais voilà, je vous l'ai pas encore transmise, mais voilà, tu as l'info, donc charge sur toi de retransmettre ça au CA. Voilà, le déménagement, c'est en cours, ça se passe bien, et donc a priori pour 2023, il n'est pas complètement impossible qu'il y ait moyen de reprendre la visite des studios, et donc il m'a dit, écoute, à partir de février 2023, tu as ma permission pour m'envoyer un mail et me demander des nouvelles pour les visites des studios. Voilà, donc je garde l'œil là-dessus. Et derrière, voilà, le lit, la petite cuisine, et à l'arrière, tout à l'arrière, il y a le combo toilette douche. It's still going to function as a cargo ship, but a lot of its benefits will be unlocked over time as the cargo refactor comes in and is iterated upon, and it will just get a much stronger and stronger choice of cargo ship.
Ok, donc pour le moment, évidemment, il va sortir très bientôt. Normalement, donc, comme dit, hein, fin du mois, début du mois prochain. Mais évidemment, il sera, enfin, le cargo refactoring, donc la refonte du système de chargement, déchargement, de cargaison, de gestion de la cargaison de manière générale, n'est pas encore implémenté. Donc, le vaisseau sera, on va dire, opérationnel ou intéressant à peu près 50%, il faut compter ça. Mais ce qui lui donne vraiment son avantage incroyable par rapport aux autres, c'est-à-dire la possibilité de le charger et décharger très facilement, ben, ça arrivera en même temps que la refonte du système de chargement, déchargement, évidemment. Donc, tout le bénéfice d'avoir un hull A, B, C, D, E, ben, se ressentira surtout une fois la sortie du système, enfin la sortie du renouvellement du système de chargement, déchargement et gestion de cargaison. Douche chiotte avec lavabo, s'il te plaît. Tu peux avoir la gastro complète là-dedans. Oui, 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 oui. Tu peux avoir la gastro, éternuer et tout se passe bien. On est d'accord, Zag. Merci pour ce moment de poésie. People have been wanting the whole series in game for a long time, and with the release of the A, that's a reality now. It's been great. Ah, le méca porn, quoi. Out there, and it's helped us prove out some of the issues that have prevented the Hull C from coming out. Looking forward to seeing everyone playing with the Hull A and getting ready for the Hull C. Évidemment, ça fait très longtemps que les gens attendent la série Hull. Le Hull A est la première introduction d'un vaisseau de la série Hull dans le jeu. Donc les gens vont pouvoir apprécier ça. Tout le problème était dans la physique des vaisseaux et dans la gestion du déploiement des antennes d'emport de cargaison, on va dire ça comme ça, des structures d'emport de cargaison. Donc là maintenant, enfin, on a le Hull A qui arrive, et du coup, les gens vont pouvoir tester le Hull A et se préparer pour l'arrivée du Hull C, qui est le prochain qui devrait faire son entrée dans l'univers persistant. Je suis un peu poète, oui, bien sûr, Zag. The Hull A is making its small but impactful debut in the upcoming Alpha 317. And will continue to grow into its intended role in the persisting universe as the cargo refactor comes online and continues to iterate in subsequent patches. And up next... Donc ouais, comme il dit bien, hein, 3.17 pour le Hull A, et bon, les autres Hull arriveront plus tard, et le Hull A, l'intérêt du Hull A se développera au fil des futurs patchs. Et alors là, du coup, on va également avoir un sprint report sur les environnements et les lieux. Ah, le cloudscaping pour Hurston. D'accord, donc ça c'est vraiment... Ils ont passé toutes les recherches qu'ils ont faites dans Houdini, le programme, c'est pas un Jawa, hein, c'est le programme qu'ils utilisent, du coup, et waouh, c'est... Et étrangement, l'énorme building caractéristique de la planète rend encore mieux avec des nuages. Programme de génération procédurale Houdini, oui, complètement. Allowing for an increase in simulation data and better shaping than we had previously. D'accord, donc ils améliorent la simulation et les formes. Or require another quarter to bake, as it were. But as with all things Star Citizen, this refinement of existing process will yield better and faster results once it's all properly dialed in and approved. Ok, donc pour le moment, ils savent pas encore dire si ça arrivera avec la 3.17 ou avec une version subséquente, mais clairement, quand ça arrivera, même si ça arrive en 3.17, ne pas mettre sa main à couper, mais voilà, même si ça arrive dans 3.17, eh ben, il faudra compter quand même que ça continuera à être amélioré, affiné, etc., et que évidemment, une fois que l'outil est créé, tout ira beaucoup plus vite. Donc là, ils sont toujours en procédure de création de l'outil de génération des nuages et du rendu en génération effectivement
3D, etc., etc. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Pour les hulls, vu que les propulseurs sont attachés à la partie arrière, en cas de perte de celle-ci, on perd tout ce qui est rattaché. C'est une très bonne question, Tana. Ils ont rien mentionné à ce sujet. Mais j'imagine que effectivement, si tu te retrouves coupé de ton, enfin si ton cockpit se retrouve coupé du reste, bon, t'as toujours les propulseurs de manœuvre, j'imagine quand même. Mais effectivement, ça va être intéressant. Mais le rendu des nuages, en tout cas, est très impressionnant. And while we're on Hurston, let's take a quick look around Maria Pure of Heart, the hospital coming to Lorville in the upcoming Alpha 317. L'hôpital de Lorville, Maria Pure of Heart. Je sais pas, c'est Maria au cœur pur, mais Sacré-Cœur. Je sais pas, en français on dirait plus Sacré-Cœur Marie, ou je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment. Enfin, c'est un nom propre, on n'a pas à le traduire, mais. Pur de cœur, voilà, c'est donc l'hôpital pour Lorville. Il est moins joli que Hurston. Hein. Maria au cœur pur, ouais, mais c'est pas quelque chose qu'on entend souvent en français en fait. Par contre, en anglais, c'est une appellation comme tu aurais le Sacré-Cœur en français, c'est une appellation que tu trouves souvent. C'est pour ça que je me dis, mais est-ce qu'on peut le traduire vraiment ou pas? C'est particulier. Non, il ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir sur New Babbage, on est bien d'accord. Non, vraiment pas, non. Avec le hall des gens qui ont fait des dons. With the benevolent purpose and ideology of a hospital is yielding a truly unique visual experience, and I'm here for it. Ouais, comme Jared dit que c'est probablement son hôpital préféré parce qu'il y a cette espèce de rigueur très propre on va dire à la société qui possède la planète, voilà, qui a quand même une... en termes de lore, Audi, arrête-moi si je dis des bêtises, mais en termes de lore, la famille Hurston n'est pas exactement complètement clean, elle est suspectée quand même d'esclavagisme et de trucs comme ça. Donc il y a un style très brutal, très carré. En fait, il y a un petit style... Hurston me fait tellement penser à Gady Prime dans Dune, en fait. Là où évidemment, sur Crusader, on a quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus joli, moderne. On a un hôpital designé par Origin, quoi. Là, on a vraiment quelque chose qui est très vertical, très oppressant. Et alors, avec ce côté, alors oui, vous êtes gentil, nous avons donné de l'argent. On met bien en avant les donateurs, les gens qui ont subsidié l'hôpital. C'est... Ouais, genre la grosse statue avec le Hall of Fame à l'entrée, c'est quand même très particulier. Hein. Et bonsoir Ista, j'espère que tu vas bien. Ah, portfolio sur Hurston, le taux de satisfaction des travailleurs sur Hurston est incroyablement bas, 0,5 sur 10. Et rares sont les mineurs qui font plus d'un tour de conscription. Corporations cherchent en permanence à importer de la main-d'œuvre peu qualifiée. Et des rumeurs persistantes prétendent qu'il existe un marché pour les esclaves humains sur cette planète. Je me disais bien, Audi, que j'avais traduit ça à une époque. Donc oui, merci beaucoup pour la confirmation. C'est très... ouais. Et alors c'est marrant, il y a un côté très dédale, hein, aussi. With the benevolent purpose and ideology of a hospital is yielding a truly unique visual experience, and I'm here for it. Effectivement, l'expérience visuelle est très particulière, unique. Moving higher up and much farther out, let's check in with some pyro system. Let's call it space pyro. box, for lack of a better term, development. En Spacebox, ouais. This potential background for all adventures in pyro is coming along nicely, with pipeline improvements yielding stars C'est beau, hein. subtly different shapes and hues.
and cloud formations designed to hook in and support those you'll actually be flying through. Ouais, la formation des nuages de gaz, du coup, au niveau des planètes et de l'espace de Pyro, c'est très très beau. J'adore, c'est sans doute mon hôpital préféré également. Mais ouais, Valkyrie, comme je dis, il me fait très très fort penser à la façon dont je me figure Gady Prime dans Dune. C'est vraiment ça, quoi. Les couloirs un petit peu tortueux, mais très hauts, qui sont un peu écrasants, avec des statues, avec des grandes fresques et tout et tout. Et bonne nuit, Lady. Bon repos à toi. Ouais, la charte graphique très rougeâtre, orange de Pyro, avec tous les nuages, ça va donner quelque chose d'intéressant. Ça va être très, très en rouge et noir, pour le coup. Histoire d'inspirer une nouvelle chanson à Kuma. Ah oui, et du coup ça contraste fort avec l'atmosphère de la planète, qui est bleue. Et évidemment, avec le changement, qu'on soit avec un coucher ou un lever de soleil, avec le cycle, en fait, on va avoir vraiment une variation dans la palette de couleurs qui va aller du bleu-noir pendant la nuit, évidemment, à du rouge-noir, enfin du bleu-noir pendant le jour, et qui va passer tout doucement au rouge, et évidemment, plus il fera nuit, plus on verra bien l'espace, et donc l'aspect rougeâtre qui va ressortir, quoi. Non, je ne chanterai pas. Non, Akuma, t'es pas drôle. Beyond that, the team is also creating some large-scale space points of interest in the Pyro system. Des gros points d'intérêt spatiaux. Before you enter certain gas pockets approaching outlaw stations. D'accord, donc des checkpoints dans l'espace qui seraient intéressants et qui pourraient être des points d'entrée, surtout si on se rapproche de poches de gaz et de stations, par exemple. Et bonne nuit à toi, Kuma. Je vais dormir, imiter Lady. Elle me coucher, dormi 5 heures la nuit passée. Pas assez pour moi. J'en peux plus. Bah écoute, bon repos à toi, Kuma. Évidemment, là on est en white box. Et avant que tout le monde s'emporte, le Bengale qu'on voit là, c'est juste pour vous donner une idée de la taille. Ça veut pas dire que le Bengale arrive, c'est juste pour donner une idée de l'échelle générale de ce qu'on montre à l'écran. Évidemment, ils doivent rajouter plein de choses, dont les lumières, évidemment. L'aspect lumineux, les nuages, etc. Oh, la version spatiale du Joshua Tree. Oh là là, putain, les végétaux. Ça, c'est un des trucs sur lesquels j'avais déjà bien buggé la dernière fois qu'ils avaient montré un petit peu, mais le boulot qu'ils font sur la végétation est assez fou, avec les différents stades de pousse, si l'arbre est en train de mourir, s'il est tout jeune, s'il est vieux, en fonction des climats, etc. etc. Il y a vraiment un travail qui est fait qui est complètement dingue. Now you might be saying to yourself, it's just a tree. Well, yeah, but I thought it looked really cool. So you have to look at it for a bit. That's my show. Ouais. Ouais, vous pourriez vous dire que c'est juste un arbre, mais bon, je trouvais qu'il avait l'air vraiment cool, donc vous voilà obligé de le regarder pendant quelques instants. Après tout, c'est mon émission, c'est moi qui dirige. So you have to look at it for a bit. It's my show. It's my show. And I really like the dry bark in the trunk there. Très sympa, le contre-jour est très sympa. Oh. Excellent. Donc du coup, ils sont en train, l'équipe d'accessoires est en train de faire tout un
tout un ensemble d'assets qui pourront aider pour les commerces de Pyro. Il y a un côté résolument cyberpunk, je trouve, qui revient, hein. On en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé la dernière fois qu'il nous avait montré les intérieurs des stations de Pyro. Il y a un côté résolument cyberpunk et on le retrouve là sur le fait que c'est du junk en fait, c'est du métal, des bouts de métal qui sont assemblés, soudés les uns aux autres et qui sont juste posés comme ça pour faire des kiosques, pour faire des magasins. C'est de la tôle ondulée avec des morceaux de grillage qui sont mis. Et alors c'est marrant, mais je sais que c'est pas le cas, hein, mais à cause du fait qu'ils ont mis un asset brillant comme ça, on dirait vraiment que c'est un droïde. Et le droïde vendeur, j'avoue que ça donne envie. C'est clairement juste l'asset qui est brillant, alors que, enfin, ils ont pas mis encore la texture sur le vendeur, hein, mais ça donne un petit côté T1000, je dois dire. Ouais, de nouveau, hein, on voit la tôle ondulée, les grillages et tout. C'est vraiment sympa. Et ça change de ce qu'on connaît. C'est très cool. Lewis, Thomas, Dan, Stéphane, Sophie, and the rest of the team for some exceptional work making things not look good. That doesn't sound right. Et donc du coup, il souhaite mettre en avant tous les membres de l'équipe graphique qui ont contribué à faire en sorte que ces assets soient laids. Genre, mais laids de la bonne façon. Voilà. Juste laids de la bonne façon. And look at these trash piles. Oh putain, les piles de... Les piles d'ordures. C'est dégueulasse, oui. And awesome. Et... Ouais. And disgusting. C'est dégoûtant et incroyable, et dégoûtant et incroyable. Et évidemment, certaines stations auront aussi un hôpital, et donc l'équipe de Montréal est en train de travailler sur les hôpitaux du genre. Et alors évidemment, il en profite pour rappeler que tous les hors-la-loi ne sont pas des espèces de punk dégueulasses qui saccagent tout. C'est juste ceux de Pyro. Voilà, donc not all outlaws. On va créer un nouveau hashtag. You fancy outlaws out there with your pinkies out while drinking Radagast from a teacup may want to make your homes in another system. Ouais, mais par contre, effectivement, les hors-la-loi qui sont un peu qui boivent leur tasse de thé avec le petit doigt en l'air, probablement qu'il faudra pas élire domicile à Pyro. Pyro est vraiment pas vraiment fait pour vous. Il y a plus un petit côté bande de racailles un peu punk comme ça dans cyberpunk en fait, tout simplement. Finally, let's take another look at the continuing development of colonialism outposts, including these new liquid storage tanks. Excellent, le développement, donc on continue, on revient un petit peu, ça faisait un bail qu'on n'avait plus de news sur les avant-postes coloniaux, et là on a les liquid tanks, oui, les espèces de hangars. On ne peut pas dire hangar, mais les réserves de liquide, en tout cas, eau, gaz, etc., etc. Pyro sera vraiment incroyable visuellement, complètement d'accord, Valkyrie. Pas du tout le genre de système dans lequel je traînerai, beaucoup trop de hors-la-loi, de bataille, etc., etc., mais joli. Citerne, ouais... Oui, c'est des grosses citernes. Je sais pas pourquoi dans ma tête, citerne, c'est plutôt enterré, mais ouais, effectivement, citerne. Some new light fixtures. Oh, les nouvelles lumières. Alors, je suis désolé, mais les lumières, ça fait très Jabba le Hutt, hein, de nouveau le palais. Je trouve que les néons intégrés dans le mur comme ça, de nouveau, il y a un côté un peu steampunk, où le lampadaire fait un peu années 60. Je sais pas. Silo, oui, c'est plus silo. Hein. Citerne, pour moi, c'est vraiment fort. Je sais pas pourquoi, mais citerne dans ma tête, c'est vraiment enterré. Silo à liquide, ouais, plutôt. J'aime bien, merci Audi.
Mais il y a un côté résolument steampunk, à part, comme je disais, l'espèce de lampadaire qui, lui, fait plutôt belle époque 1920, le côté doré peut-être, qui aide aussi. Some new light fixtures. Ah, et les textures des murs et tout, quoi. Wells. Des puits. Oh, terrible. Oh, et nouveau les détails techniques, quoi. And new garden modules. Oh, des I serres. know it's the future because of hexagons. Vous savez que c'est le futur parce que c'est pas des carrés, ce sont des hexagones. Un peu comme dans Battlestar Galactica. Outpost type to another look at white box explorations of derelict outposts. Et Now, les like all white box phases, it's an les important outposts, mais donc les avant-postes, mais en ruine. Ça, c'est classe aussi, ça. Les avant-postes en ruine. Quelque chose me dit qu'on va en trouver pas mal, des comme ça. Now, like all white box phases, it's an important step in identifying which areas are likely to become traversal nightmares and may want to be adjusted for gameplay reasons before we move on to final art. Donc de nouveau, comme toujours quand c'est du white box, c'est l'occasion pour eux de découvrir à quel point une zone peut être un cauchemar à traverser. Donc évidemment que tout ça, ça reste du white box, donc à prendre comme étant des versions temporaires à garder un petit peu sous le coude et comprendre que ça peut changer et évoluer d'ici l'arrivée dans l'univers persistant, voire même après s'ils se rendent compte que ça génère un petit peu trop de problèmes dans les déplacements. But overall, these derelict outposts are another opportunity for stories and missions to be told across Pyro's planets and moons. Évidemment, que les avant-postes comme ça sont une occasion de plus de raconter, de faire vivre un univers en dehors de ce qu'on voit, de lui donner un passé, de lui donner un futur. Et apparemment, de ce qu'il dit, ce sera déjà présent pour Pyro. Donc les avant-postes arriveraient pour la sortie de Pyro. Ce qui est intéressant, c'est probablement pas une nouvelle info, mais c'est intéressant de voir qu'ils le soulignent bien, et donc c'est que les choses avancent comme ils veulent, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Que le Hull A arrive dans l'univers persistant, que la technologie des nuages continue d'évoluer et débarque bientôt, et que Pyro sera unique, globalement. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you all next week. Et le Hoodies Wamburger, oui, mais oui, complètement. J'allais dire, il y a du nouveau merch peut-être avec la prochaine version. Parce que s'ils commencent à nous sortir des t-shirts et des sweatshirts de marque in-game, et pas que de marque de vaisseau, ça pourrait être carrément cool. Ça pourrait être carrément très cool. Ça pourrait être carrément très intéressant et très chouette. Je pense que il y aurait de la demande. Parce que pour le moment, à part les nouilles, on n'a jamais eu de t-shirt d'autres marques que des marques de vaisseaux. Je réfléchis, mais on a eu des marques de vaisseaux, on a eu les nouilles, mais c'est tout en fait. Donc ça pourrait être très sympa d'avoir un petit peu des nouveautés à ce niveau-là. Et en même temps, il n'y a rien à faire. Personnellement, j'aime bien les goodies, donc les goodies physiques me plaisent beaucoup, donc pourquoi pas. En tout cas, un nouveau sympathique petite Inside Star Citizen traduit. J'espère que ça aura pu vous rendre service et que ça vous aura intéressé, et que rendez-vous jeudi prochain du coup pour la traduction du suivant. Voilà.